FM, votre... Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux-là qui nous écoutent depuis l'Arabie Saoudite, depuis le Koweït, depuis l'Iran, depuis l'Irak, depuis l'Ouzbékistan, depuis l'Azerbaïdjan, depuis le Kazakhstan, depuis le Yémen. Je n'oublie pas ceux-là qui sont du côté de la Russie, du côté de la Croatie, de la Serbie, du Monténégro, de la Bolivie, ça c'est en Amérique du Sud. Ceux-là qui sont du côté de l'Équateur, du côté de l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay. Je salue également ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux du côté de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est même déjà en train de concurrencer les pays comme la France et le Canada. Je salue également ceux-là qui sont du côté du Cameroun. Nous mentionnons très rarement le Cameroun dans ce studio, sans oublier ceux qui sont du côté du Tchad ou du côté du Togo. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le deuxième livre de la loi, dans Deutéronome chapitre 30, versets 17 à 18, la parole de Dieu dit « Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Vous ne prolongerez point vos jours sur la terre où tu vas entrer en passant le Jourdain pour la posséder. » La parole de Dieu dit que si après avoir reçu la bénédiction de Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que si après avoir été guéri de cette maladie terrible, la parole de Dieu dit que si après avoir été réconcilié à ta femme ou à ton mari et que tu retournes dans tes anciennes habitudes et que tu te laisses prosterner devant l'adultère ou devant l'alcoolisme ou devant le mensonge, la parole de Dieu te dit que je te dis aujourd'hui que la même maladie que je t'ai délivrée va revenir sur toi. Je te dis aujourd'hui que ton mari qui t'avait abandonné va encore t'abandonner. Je te dis aujourd'hui que ta femme qui était revenue va encore te quitter. Et je te dis aujourd'hui que le chômage qui t'a menacé pendant les mois sera encore ton partage. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te corrompre alors que tu avais accepté librement d'accepter Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te faire croire que puisque tu as reçu ta délivrance, cette délivrance est éternelle. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour t'amener à commencer encore à mal te comporter devant ta femme ou à mal te comporter devant ton mari alors que tu avais déjà pris la résolution de changer. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que de la même façon que ton Dieu t'a restauré, de la même façon, il peut se retourner pour te détruire.
Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec la troisième partie de ce que nous avons commencé depuis la semaine dernière. Nous devrions normalement terminer jeudi passé, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, ça n'a pas été possible parce que l'ennemi est parfois très actif pour me coincer au travail. Et c'est pour cela que nous n'avons pas travaillé, mais hier c'était plutôt autre chose. Et ce soir donc, pendant que nous continuons à nous élaborer dans le chapitre 12 du livre unique du prophète Daniel, nous allons continuer avec cette série d'enseignements donc sur les démons. Qui sont les démons? Partie 3, normalement ça devait être suite et fin, mais je me suis rendu compte qu'il est impossible pour nous de terminer ce soir et j'ai donc mis la partie 3. Qui sont les démons? Troisième partie, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Ton nom s'élève en majesté, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu. Voici une fois de plus en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici une fois de plus en ta présence, Père éternel. Nous voici de retour à tes pieds. Nous voici de retour à tes pieds, Père éternel. Nous sommes venus te demander pardon. Nous sommes venus t'implorer de nous pardonner nos manquements, de nous pardonner nos paresses, de nous pardonner nos lâchetés, de nous pardonner de ne t'avoir pas glorifié le moment opportun, d'avoir eu honte de toi devant cette génération méchante, d'avoir eu honte d'élever ton nom lorsque l'occasion s'est présentée. Nous te demandons pardon, Papa, et nous prions que tu nous pardonnes. Nous prions que tu nous pardonnes parce que tu es un Dieu de miséricorde, parce que tu es un Dieu de grâce. Nous prions, Papa, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Éternel des armées. Pardonne-nous, pardonne-nous. Et ce soir, nous sommes là pour implorer la grandeur de ta miséricorde. Tu avais dit, lorsque tu étais passé devant ton serviteur Moïse, que l'Éternel, 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 lent à la colère, riche en bonté et plein de miséricorde. Père éternel, c'est ce que tu avais déclaré dans l'oreille de ton serviteur et nous avons aussi entendu cela parce que ton serviteur l'a consigné dans le livre que tu l'as instruit d'appeler la Bible. C'est pour cela que ce soir, nous avons l'assurance que si nous venons vers toi, tu ne vas pas nous rejeter. Nous avons l'assurance que si nous venons nous asseoir au pied du Dieu de miséricorde, son côté miséricordieux et son côté gracieux va nous accepter parce que nous sommes le chef-d'œuvre de sa création. Père éternel, n'oublie pas la raison pour laquelle tu avais mis
mis ton rôle en péril. Tu avais mis ton rôle en péril parce que tu nous aimes. Et tu avais mis ton rôle en péril parce que nous représentons le chef-d'œuvre de tout ce que tu as créé. Lorsque tu avais tout créé et que tu voulais créer ce qui est parfait, tu as pris toute une journée pour nous créer. Père éternel, n'oublie pas tes efforts et n'oublie pas ce que tu as déjà investi sur nous. N'oublie pas qu'un investisseur n'investit pas pour perdre, mais un investisseur investit pour avoir du profit. Je te remercie également pour le troupeau que tu m'as confié, papa, et je prie que tu me permettes de te présenter ce troupeau ce soir. Reçois mon troupeau éternel des armées et en tant que médecin par excellence, examine mon troupeau pour détecter quelques maladies qui se cachent et délivre-les tous afin que ce jour, lorsque je me présenterai devant toi, que je puisse te dire avec fierté que papa, de tout ce que tu m'as confié, je n'ai perdu aucun. Nous te remercions d'être présent ce soir dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen. Remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ malgré ses ratés, n'est-ce pas? C'est généralement ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas en studio pendant une semaine. Vous savez, ça fait une semaine que nous ne sommes pas en studio et beaucoup, n'est-ce pas, de personnes ont perdu des réflexes, n'est-ce pas? Vous savez que le travail, c'est une question de réflexes. Je sais que le bouton, c'est ici, c'est là, il suffit que je ne sois pas là pendant 2 ou 3 jours, j'ai oublié là où les choses se trouvent. Et c'est en fait ce qui se passe, ok? Nous remercions le Seigneur Jésus pour sa grâce, n'est-ce pas? Nous le remercions pour sa miséricorde. Nous le remercions surtout parce qu'il a accompli, n'est-ce pas, sa promesse, n'est-ce pas, ce qu'il avait promis à son serviteur. Et à chaque fois, je pense que pendant les enseignements, je vous disais toujours que le Seigneur avait fait la promesse, n'est-ce pas, lorsqu'il m'a appelé ou qu'il a accepté ma demande dans le ministère. Il avait dit au prophète Georges que je vais commencer par lui parler, n'est-ce pas, par des rêves. Mais le moment viendra où je lui parlerai face à face, n'est-ce pas, comme je te parle ou comme j'ai parlé à ceux-là qui t'ont précédé. Donc, c'est une grâce pour ce ministère parce que je ne savais pas que notre ministère avait une telle importance dans le monde spirituel, n'est-ce pas. Je faisais ce travail juste pour respecter ma part de parole. Parce que quand j'étais malade, j'avais dit au Seigneur Jésus que si tu me guéris, alors je passerai tout le reste de ma vie à te servir. Et je pense que j'ai partagé avec vous quelques images de ma maladie. Et ces photos, je les prenais, je ne savais même pas que je devais vivre. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un témoin. Et j'avais également à plusieurs reprises, et je me rappelle très bien qu'à plusieurs reprises, je vous ai dit que la raison pour laquelle je vous dis ce qui va arriver, c'est parce que je ne voudrais pas que quand ça arrive, que vous croyez, n'est-ce pas, que c'est le hasard, que c'est une coïncidence. Non. Et que Dieu est fidèle à sa parole. Ok? Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est effectivement ce que le Seigneur a fait, n'est-ce pas? Le Seigneur a décidé, n'est-ce pas, de lancer ce ministère dans une nouvelle phase. Ok? Nous allons entrer dans une nouvelle phase et ce que vous allez commencer à expérimenter avec la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, sera quelque chose d'extraordinaire. Et je remercie surtout ceux-là qui ont contribué, n'est-ce pas, pour ce ministère quand j'ai parlé de ce que je ressentais dans mon cœur, n'est-ce pas. C'est vrai, nous n'avons pas encore, nous sommes encore dans l'ancien studio, mais vos contributions vont intercéder vraiment énormément pour vous. Parce que ce que nous sommes, ce que Dieu est sur le point de faire avec ce ministère, il n'y aura que vos oreilles, n'est-ce pas? Il n'y aura que vos oreilles pour entendre. Ça ne sera plus ce que vous avez vu lorsque nous étions une centaine, n'est-ce pas? Ou bien quelques centaines. Et déjà qu'avant, n'est-ce pas, la visite ou la visitation de l'Éternel, nous nous sommes rendus compte curieusement. Et c'est ce que je discutais avec votre sœur, n'est-ce pas? Vous la connaissez, beaucoup parmi vous la connaissent, que je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que nous avons passé pratiquement plus de 4 ans, de 2015 à 2019. Il nous a fallu 4 ans pour atteindre 3000 abonnés. Mais en une semaine, nous sommes passés de 3000 à 7000 en une semaine.
Alors que 3000, c'était en 4 ans. Mais en une semaine, nous sommes passés de 3000 à 7000. Si tu regardes le nombre d'abonnés que nous avons maintenant, n'est-ce pas, c'est plus de 7000. OK? Et ça s'est passé en une semaine. Et c'était quelque chose qui me surprenait parce que je ne comprenais pas ou je ne comprenais pas ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Et vous savez également que la semaine dernière ou la semaine surpassée, je vous ai raconté ce qui se passait autour de moi. Okay? C'est vrai que j'ai donné tellement de détails que le Seigneur n'était pas satisfait et je vous ai fait savoir qu'il n'était pas satisfait. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand je prie, n'est-ce pas, il y a quelque chose que je ressens quand nous faisons les prières d'introduction. Et lorsqu'il n'est pas d'accord, je sais qu'il n'est pas d'accord parce que je ne ressens pas la même chose. C'est comme là maintenant, n'est-ce pas, c'est encore venu se replacer là, n'est-ce pas. Il se place souvent ici ou là, donc il est revenu se replacer. Donc, c'est une grâce pour ce ministère et c'est une grâce également pour vous d'avoir rencontré ce ministère. Parce que le Seigneur nous a effectivement visité votre frère, ok? Et a visité pas seulement moi, mais a visité ma famille. Et de façon très puissante, ok? De façon très puissante. Ce qu'il a fait, vous aurez l'occasion de l'expérimenter dans les semaines à venir. Ok, vous aurez l'occasion d'expérimenter cela dans les semaines à venir. Et je vous le dis parce que ce ministère, c'est votre ministère. J'ai pris déjà la peine d'informer mes plus proches collaborateurs, n'est-ce pas? Ça veut dire que le frère Pierre et votre soeur, donc je préfère toujours la préserver et je préfère toujours la garder pour la protéger. Et également, n'est-ce pas, surtout parce que j'ai des personnes, n'est-ce pas, avec qui je travaille de façon très étroite. Et les femmes, je les garde, n'est-ce pas? Je ne dévoile plus jamais les noms des femmes. Le frère Pierre, parce que c'est un homme, il peut se battre et il est même très fort. C'est quelque chose que lui, je sais que si vous partez le tenter, vous allez me rencontrer en route. C'est pour cela que lui, je donne son nom. Donc, et je partage également avec vous, n'est-ce pas? Vous allez seulement vous rendre compte que ce ministère va prendre dans les semaines à venir. Okay? Dans les semaines à venir, nous allons passer à une phase autre. Ça sera autre chose. D'abord, avant même la visitation, lorsque j'ai commencé les enseignements sur les 2 dernières semaines, vous vous rappelez, nous avons fait beaucoup d'enseignements très techniques, je me suis retrouvé pour la première fois dans un avion. Okay? Alors que depuis le commencement, depuis que j'ai commencé le travail de Dieu, je me retrouvais toujours dans une voiture. Ça pouvait être une nouvelle voiture, ça pouvait être une 4x4, ça pouvait être une grosse voiture. Mais pour la première fois, je me suis retrouvé dans un avion. Okay? Et je vous ai toujours dit que le mode de transport est le symbole, n'est-ce pas, de la distance ou de là où tu iras dans le ministère. Et lorsque tu es dans la voiture, ça veut dire que tu vas aller loin. Mais tu n'iras pas aussi loin que si tu es dans le train. Okay? Ou alors tu ne vas pas t'arrêter beaucoup. Et lorsque tu es dans l'avion, ça veut dire que ton ministère, n'est-ce pas, ça veut dire que ton ministère va traverser les continents. Et c'est ce que j'ai d'abord vu, n'est-ce pas, en première révélation, même comme j'ai compris, mais je ne savais pas comment ça devait se passer. Avant que, n'est-ce pas, beaucoup d'événements commencent à se dérouler, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, ici autour de moi. Et c'est là où j'ai même su à quel point, n'est-ce pas, j'ai tellement de la puissance. Vous vous rappelez, je ne sais pas si c'est la semaine dernière, et je vous ai dit que ce n'était pas une façon de me vanter ou de me glorifier, de faire quelque chose. Je voulais seulement vous expliquer quand je vous parlais de l'autorité. Je ne sais pas, vous vous rappelez, lorsque je vous disais que j'ai de l'autorité. Okay? Je parlais seulement comme ça, okay? Parce que je sais quand j'arrive quelque part, mais la visitation de l'Éternel, ça m'a confirmé l'autorité, que ce n'est pas seulement ce que tu parles avec la bouche, que effectivement tu as de l'autorité. Okay? Et il me l'a prouvé. Okay. Il ne me l'a pas prouvé comme peut-être un ange vient me dire que tu as de l'autorité. Non, non, non. Ça, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler, quand je dis qu'il me l'a prouvé, n'est-ce pas? Et vous me connaissez, n'est-ce pas? Je ne suis pas là pour raconter du n'importe quoi. Quand je dis qu'il me l'a prouvé, c'est comme prendre la nourriture et manger. On se comprend? Donc, il m'a prouvé à quel point, n'est-ce pas, je suis redoutable, n'est-ce pas, dans le monde spirituel. Et la puissance, n'est-ce pas, qu'il m'a donnée. Et la seule question que je me pose, c'est est-ce que cette puissance est une nouvelle puissance ou cela a toujours été là? Bon, ça c'est une question que je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Mais est-ce que cette puissance a été là avant, n'est-ce pas, ou que cela a été augmenté la semaine dernière? C'est toujours pour le bien, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est toujours pour votre bien.
Donc, je remercie le Seigneur parce que beaucoup parmi vous, à plusieurs reprises, m'avaient encouragé. Je me rappelle que la première personne, et je vais toujours le dire, lorsque j'ai commencé ce ministère, à un moment donné, je voulais me décourager. Okay, parce que j'avais beaucoup de persécutions, je voulais me décourager. Et j'avais même arrêté de faire les enseignements pendant un certain temps. On n'avait même pas encore la télé, c'était la radio. Et c'est en ce moment que j'ai reçu le coup de fil du frère Pierre, n'est-ce pas? Un jour, il me dit, mais pasteur Christian, ça fait 2 semaines, n'est-ce pas? Vous n'enseignez plus, pourquoi? Et je me rappelle plus très bien ce que je lui ai dit. Il me dit que non, 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 pasteur, il faut recommencer. Donc c'est lui qui m'avait, n'est-ce pas, que le Seigneur avait utilisé pour me remodifier à revenir, n'est-ce pas, enseigner. Et quand j'ai commencé, c'est en ce moment que nous avons commencé avec la télé, et petit à petit, jusqu'à présent. Et les premières personnes ont commencé à contribuer, n'est-ce pas, à ce ministère. Et vous avez commencé, n'est-ce pas, à contribuer. Et vos contributions étaient pour moi un signe, n'est-ce pas, que ce que je fais est important. Parce que parfois, vous pouvez faire quelque chose et vous ne savez pas que c'est important. Ok? C'est à partir de vos contributions, n'est-ce pas, que j'ai dit, ah, donc, je suis en train de... Ça veut dire que ce que je fais est important. Surtout lorsque les gens commencent à vous envoyer, n'est-ce pas, 200 $. Oh, wow, 200. Oh, 300 $, 500 $, 1000 $, 2000 $. On se comprend? Donc, les gens commencent à envoyer tellement de sommes importantes. Tu dis que, mais moi, je ne connais pas ces gens-ci. Et ils ont tellement foi en ces ministres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce que connaissant, n'est-ce pas, les gens, je ne me voyais pas, n'est-ce pas, on ne peut pas imaginer les gens en quelqu'un en train, ou les gens en train de faire, n'est-ce pas, toutes ces contributions s'il n'y a rien. Vous voyez? Et c'est ça qui constituait un peu pour moi mon carburant. Vous voyez? Et il y avait beaucoup de frustration également, n'est-ce pas? Ça vient également avec beaucoup de frustration. Donc je voulais seulement vous faire savoir, n'est-ce pas, que ce que je vous ai annoncé depuis des années, ok, que le Seigneur m'avait fait cette promesse, que cela, n'est-ce pas, va se manifester de plus en plus, n'est-ce pas, dans ce ministère. Et vous allez entendre, n'est-ce pas, de nouvelles choses. Et vous allez expérimenter de nouvelles choses. Ok, c'est ce que je peux vous dire. Et je remercie également le Seigneur de m'avoir également confirmé la présence des anges dans ce studio. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait des gens qui voulaient toujours venir visiter ce studio. Et quand quelqu'un venait chez moi, la personne voulait toujours entrer dans mon studio et je ne comprenais pas pourquoi. Ok? Et tout ce que je savais, c'est que moi, je n'aimais pas rester dans ce studio pendant longtemps. C'est tout ce que je savais. Parce que, en fait, je n'aimais pas rester dans ce studio pendant longtemps. C'est tout ce que je savais. Mais c'est après que j'ai su que c'est parce qu'il y a des choses qui se passent ici à l'intérieur. C'est vrai que je soupçonnais, ok? Comme je vous dis, vous savez, quand vous êtes un pasteur, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, mais vous ne savez pas. Parce que vous ne voyez pas, ok? Et je remercie, n'est-ce pas, le Seigneur d'avoir, n'est-ce pas, rassuré son serviteur, n'est-ce pas, de la présence des anges, de ces anges dans ce studio, surtout lorsque nous sommes, n'est-ce pas, en pleine séance d'études bibliques. Et en réalité, même, ce n'est même pas seulement un, ok? Ils sont nombreux, ok? Dans ce studio, en ce moment même, ils sont nombreux. Et leur rôle, c'est de me protéger et surtout de s'assurer que je ne divague pas. C'est pour ça que parfois, quand je suis en train d'enseigner, vous vous rendez compte que parfois, je dis quelque chose et je me corrige. N'est-ce pas? Parfois, je ne comprenais pas pourquoi. Ok? Ce n'est qu'après, n'est-ce pas, tout ceci, que j'ai compris que quand je dis quelque chose, ou alors parfois, vous me voyez en train d'insister sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'étude biblique. Et je me demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je parle même de cela? Ok? C'est à cause, n'est-ce pas, des anges, n'est-ce pas, de l'Éternel qui sont là. Et ils sont là actuellement en ce moment. Et ce sont eux donc qui, n'est-ce pas, ont été commissionnés pour veiller, n'est-ce pas, sur moi, n'est-ce pas, sur mon serviteur. Et l'autre chose également, c'est que eux, ils sont ici. Et le Seigneur m'a également révélé, n'est-ce pas, de la protection, n'est-ce pas, que j'ai, n'est-ce pas. Il y a une protection effectivement autour de moi, n'est-ce pas, une protection permanente, n'est-ce pas, chez moi. Et ce qui fait que c'est pour cela que l'ennemi ne peut pas. Je vous ai raconté une fois comment une sœur dans mon église locale, un jour, est venue à l'église et elle m'a dit que salut général, n'est-ce pas? Je n'avais pas compris au départ, mais c'est après que je me suis dit que peut-être que celle-ci m'a essayé. Et avant de se rendre compte qu'on ne me tente pas. Et heureusement, c'est la semaine dernière ou cette semaine que j'ai eu la confirmation de cette protection du Seigneur. Mais tout ça, n'est-ce pas, je prends tout ce temps pour m'attarder là-dessus parce que je ne vais pas passer le temps à vous dire cela. Ok, ça c'est la fois que je vous dis ça
et je préfère que ce soit enregistré pour que ce soit connu, même si l'ennemi ne veut pas que nous passions en direct sur Facebook Live, ça ce n'est pas un problème. Nous sommes toujours en train d'enregistrer et vous aurez l'occasion d'avoir les enregistrements par la suite. Nous sommes seulement en direct à la radio pour ce soir, mais nous allons faire l'édition et nous allons poster ça toujours sur notre chaîne YouTube. Donc, je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour vos vies. Ce que j'ai l'intention de faire à l'avenir, c'est vrai que je n'ai pas encore discuté avec les gens avec qui je travaille, n'est-ce pas, avec le frère Pierre ou alors vos sœurs que beaucoup parmi vous connaissez et celles également qui sont dans le ministère de l'intercession. Nous allons peut-être consacrer le jeudi à l'avenir. C'est quelque chose que je suis encore en train d'envisager. Le jeudi sera beaucoup plus consacré à la prière. Ça veut dire que nous allons recevoir les requêtes de prière à l'avenir et nous allons prier, n'est-ce pas, les jeudis. Ça sera surtout la prière. Donc, comme nous faisions avant, avec Pasteur, j'ai une question. Ce que nous allons faire les jeudis, mais ça, je vous dis que ce n'est pas garanti. Donc, ne commencez pas à envoyer vos prières ici. Ok, ne commencez pas. Ok, ne commencez pas. Je ne vais même pas répondre. C'est quelque chose que je suis en train d'envisager. Que les jeudis seront consacrés à la prière. Et cette prière, lorsque nous allons être dans notre nouveau studio, je vais autoriser aux gens de venir au studio, n'est-ce pas, les jeudis, n'est-ce pas, vous serez autorisés à venir pour la prière. Et cette prière-là, n'est-ce pas, sera live. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre, vous allez vous envoyer vos problèmes. N'est-ce pas? Oh, pasteur, mon enfant est comme ça. Oh, pasteur, j'ai telle maladie. Oh, pasteur, machin, truc. Et nous allons prier, n'est-ce pas, sur vos problèmes de façon individuelle. On se comprend? Nous allons prier sur chaque cas. Ça veut dire que nous allons donner le nom de la personne avec son problème. Nous n'allons pas dire que la personne, nous allons donner le nom de la personne parce que, oui, nous allons donner le nom de la personne et le pays et le problème de la personne. Mais nous n'allons pas, par exemple, donner le nom de famille. OK? Ça sera important de préciser vos noms complets, mais nous allons seulement prendre le prénom pour essayer de garder, n'est-ce pas, un certain anonymat. Donc, on va citer le prénom, le pays d'origine et le cas, n'est-ce pas, et la raison, n'est-ce pas, ce qui te dérange, n'est-ce pas, ou ce qui vous dérange. Peut-être que l'enfant a les problèmes, peut-être que ta femme n'accouche pas, peut-être quelque chose. Le jeudi, si le Seigneur l'autorise, sera consacré à cela. On se comprend? Et comme je l'ai dit, lorsque c'est jeudi-là, si tu as la grâce d'être aux États-Unis et que tu peux venir, n'est-ce pas, tu vas venir. Mais ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour l'instruction, c'est que en venant, aucune femme ne sera autorisée à porter des boucles d'oreilles ou n'importe quoi sur elle, aucun pantalon, n'est-ce pas. Si tu décides de venir en direct dans notre studio, tu ne seras pas autorisé. Nous n'allons permettre à personne, n'est-ce pas, avec les maquillages, les rouges à lèvres ou bien les boucles d'oreilles, non. On ne va pas permettre cela, ou avec les faux cheveux, ça ne sera pas permis. Ok? Donc si tu viens, tu vas venir, n'est-ce pas, en toute simplicité. Mais je vais, n'est-ce pas, vous annoncer cela. Nous allons travailler là-dessus, n'est-ce pas, avec les gens avec qui je travaille. Et nous allons voir, n'est-ce pas, la meilleure façon, n'est-ce pas, de vous faire bénéficier de ce que j'ai reçu. Ok? Parce que lorsque Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas pour toi, n'est-ce pas, c'est pour ses enfants. Ok? Et ce qu'il m'a donné et qu'il m'a rassuré que j'ai maintenant, parce que là maintenant j'ai l'assurance, je veux, n'est-ce pas, utiliser cela pour vous. Ok, peut-être tu ne travailles pas, peut-être ton enfant est malade, peut-être que tu as une maladie, peut-être que ta mère est malade, ton père est malade ou n'importe quoi, n'est-ce pas? Nous allons maintenant prier les jeudis. Je dis encore, nous allons peut-être. Ok, voilà. Maintenant, nous allons donc retourner avec les quelques minutes qui nous restent, n'est-ce pas? Je pense qu'il nous reste 30 minutes. C'est la première fois. À chaque fois que vous aurez des questions ou tu veux connaître quelque chose, je vais toujours référer, n'est-ce pas? Je vais demander au frère Émile, lorsqu'il va écouter ceci, d'écrire ça quelque part dans ses agendas pour que si quelqu'un veut savoir ou alors nous voulons montrer ça dans 5 ans ou n'importe quand, que nous nous référons à cette vidéo. C'est là. Donc nous allons retourner dans Daniel chapitre 12. Donc nous partons dans Daniel chapitre 12. Je tiens encore à rappeler que nous sommes, n'est-ce pas, en train de conclure avec le livre unique du prophète Daniel. Et après Daniel, nous allons étudier le livre de Job. Ok? Daniel chapitre 12. Nous partons au verset 9. Ok? Daniel chapitre 12, nous lisons à partir du verset 9. La Bible dit que, et il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Et plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra,
mais les intelligents comprendront. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 ans. Et la Bible dit que heureux celui qui attendra et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. Mais toi, va à ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton lot à la fin des jours. Mais toi, va à ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton lot à la fin des jours. Daniel chapitre 12, verset 9 à 13, c'était seulement, n'est-ce pas, notre passage de base qui a inspiré cet enseignement sur qui sont les démons. Et dans la première partie, n'est-ce pas, si vous vous rappelez, nous avons fait quelques références sur les démons. Ok, nous avons fait quelques références. Et nous avons vu, par exemple, dans Matthieu chapitre 12 et Matthieu chapitre 3, et dans Marc chapitre 3, comment Jésus a délivré, n'est-ce pas, les gens qui étaient possédés par les démons. Et nous avons également profité dans un premier temps, n'est-ce pas, pour nous arrêter sur un ange déchu particulier, n'est-ce pas, qui s'appelle Belzébuth. Parce que nous avons vu la différence, n'est-ce pas, entre les démons et les anges déchus, n'est-ce pas. Si vous vous rappelez très bien, nous avons vu cette différence parce que cette différence est très importante parce que ça prête beaucoup à confusion et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, confondent les démons et les anges déchus. Ce que nous avons vu, et ça c'est très important de toujours retenir, c'est que les anges déchus sont plus puissants que les démons. Okay? Fondamentalement, les anges déchus, ce sont les fils de Dieu. Ce sont les anges qui se sont rebellés contre Dieu. Et en conséquence, j'espère que mon épouse vous montre ça, ils ont été bannis du ciel. Okay? Et ils n'ont pas besoin de posséder d'autres corps. Okay? Parce que eux, ils sont déjà un corps céleste. Ce sont les anges déchus. Okay? Comme Satan et tout. Nous allons voir quelques listes aujourd'hui. Mais par contre, les démons, n'est-ce pas, ce sont des esprits désincarnés. Okay? Les démons, n'est-ce pas, ce sont des esprits méchants désincarnés. Et nous avons vu, et je pense que je vous ai dit que les démons ont besoin, pour se manifester, ils doivent posséder un corps. N'est-ce pas, soit le corps d'un homme, soit le corps d'une femme. Mais, n'est-ce pas, je ne savais pas qu'ils peuvent même entrer dans les objets. Ok, ils peuvent même entrer dans les objets. On se comprend? Parce que, puisqu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de corps matériel, n'est-ce pas, pour nous. Donc, ils doivent entrer dans quelque chose. Ok, pour pouvoir. C'est pour ça que parfois, vous voyez des gens, on vous parle parfois des gens que dans leur maison, les assiettes, n'est-ce pas, s'envolent. Parce que les démons ont possédé même les assiettes. On se comprend. Maintenant, et nous avons également, nous avons parlé de ça, donc on ne va pas durer là-dessus. Et nous avons également, n'est-ce pas, vu, n'est-ce pas, ces anges déchus dans le livre d'Apocalypse, comment est-ce qu'ils ont été chassés du ciel. Et nous avons essayé, en creusant les Écritures, nous avons exploité Genèse chapitre 6 pour voir l'origine des démons. Parce que nous savons que c'est un nombre qui est grandissant. Ok, si vous parlez aux gens qui ont eu ces expériences, n'est-ce pas, ils vont vous dire qu'il y a de plus en plus de démons. Donc, il ne peut pas avoir de plus en plus de démons si les démons sont les anges déchus. Ce n'est pas possible. On se comprend? On n'a pas besoin, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que les démons sont une race. N'est-ce pas? C'est une race. Tout comme nous sommes la race des humains, n'est-ce pas? C'est une race, la race des démons. Et ces démons-là sont au service des anges déchus, qui ont plus d'autorité. On se comprend? Et il y en a beaucoup qui sont mentionnés dans la Bible. Et nous avons également vu pourquoi Jésus délivrait les démons. Parce que avant lui, il y avait des gens qui adoraient, n'est-ce pas, ces anges déchus-là. N'est-ce pas, qui croyaient en eux. Donc lorsque Jésus délivrait les gens, ça voulait dire que lui, il a l'autorité. Même pour délivrer ceux qui sont possédés, qu'il a de l'autorité. Et c'est pour cela qu'il le faisait. Et nous avons également compris qu'il y a un seul Dieu créateur. Et lorsque nous sommes partis dans Marc chapitre 9, ça nous a permis de comprendre pourquoi Dieu a créé les démons. Et lorsque j'étais en train de vouloir faire ce rappel, n'est-ce pas, mon esprit m'a demandé de revenir là-dessus et de relire encore Marc chapitre 9, versets 20 à 24, n'est-ce pas. La Bible dit que, mais plutôt ô homme, je ne sais pas si c'est ça que mon épouse montre, mais plutôt ô homme, qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour les usages honorables et un autre pour les usages vulgaires? Et que dit, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition, n'est-ce pas, afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire.
n'est-ce pas, envers nous, qu'il a aussi appelés, non seulement dans les Juifs, mais aussi dans les gentils. Donc nous voyons que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait les démons. N'est-ce pas? Il a supporté avec grande patience les vases de colère préparés pour la perdition. Ça veut dire qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qu'il a préparés pour être tourmentés. Pourquoi? La Bible dit que afin de manifester la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde. Ça veut dire que toi qui seras sauvé, ou alors toi qui n'as pas de problème, tu apprécies mieux la miséricorde et la grâce de Dieu lorsque tu vois les gens souffrir. Parce que si tu ne voyais pas les gens souffrir, tu n'allais pas apprécier. Tu n'allais pas apprécier, tu allais croire que c'est un acquis. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Donc maintenant, nous avons également vu, n'est-ce pas, dans Jude, n'est-ce pas, Jude, pas Juge, chapitre 5, chapitre 1, parce que le livre de Juge a seulement un seul chapitre, chapitre 1, verset 5 à 6, que les démons, n'est-ce pas, ou les anges déchus ne sont pas autorisés à entrer, à venir dans notre monde physique. C'est pour cela que pour les faire apparaître, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle les incantations. Okay, il y a ce qu'on appelle les incantations. Et même ces incantations sont définies. Il y a un code, n'est-ce pas, de procédure. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un démon ne peut pas seulement se manifester parce que tu as prononcé son nom. Ça devait être trop facile. On se comprend? Donc, il y a des codes qui sont définis pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se manifester. Ok, je parle surtout des anges déchus, pour qu'ils puissent se manifester. Et ils sont nombreux parce que la Bible dit que c'est le tiers, n'est-ce pas, des anges qui avaient été chassés du ciel. Maintenant, si nous partons dans la parole de Dieu, nous allons, n'est-ce pas, voir la liste, n'est-ce pas, des anges déchus qui sont mentionnés dans la Bible. Je dis bien la liste des anges déchus mentionnés dans la Bible. Je ne dis pas la liste complète. Bien évidemment, dans mes recherches, j'ai vu, n'est-ce pas, beaucoup, mais je me suis arrangé à ne vous montrer que ce que la Bible dit. Maintenant, la Bible nous dit que qu'on n'entende pas les noms, qu'on n'entende pas le nom d'autres dieux sortir de ta bouche. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne prononce pas les noms des autres dieux. N'est-ce pas? Ne prononce pas le nom. Et il faut faire la différence, j'ai dit, entre les anges déchus et les démons. Ok, nous parlons des démons parfois pour faciliter les choses, mais il y a une différence. Et toi, maintenant, tu connais cette différence. N'est-ce pas? Si tu regardes, par exemple, si nous regardons dans la Bible, mon époux va vous montrer ce schéma, n'est-ce pas? Le défilement, et je ne serai même pas en bas, pour qu'il puisse voir entièrement ce que nous voyons. N'est-ce pas? Donc, si nous regardons dans la Bible nous parle, n'est-ce pas, des anges déchus comme Amon, n'est-ce pas? Et Amon, c'est le dieu principal de l'Égypte, n'est-ce pas? Et nous pouvons voir ça dans Jérémie chapitre 46, verset 25, n'est-ce pas? Et nous avons également, n'est-ce pas, Asherah, n'est-ce pas, qui est une déesse cananéenne, qui, n'est-ce pas, si tu vas lire Exode chapitre 34, n'est-ce pas, ça parle de cela. Nous avons Astarté, Astaroth, n'est-ce pas, c'est également les mêmes noms. Qui est la déesse de la guerre, n'est-ce pas, et de la fertilité. Dans Juge, chapitre 2, n'est-ce pas, tu auras cette référence. Nous avons, n'est-ce pas, et c'est ce même ange déchu-là, n'est-ce pas, Astaroth, n'est-ce pas, qu'on appelle également Ishtar, n'est-ce pas, Ishtar, ou Astarté, n'est-ce pas, c'est la même personne. Et nous avons, n'est-ce pas, Baal, n'est-ce pas, que la Bible parle beaucoup. Baal qui est toujours un dieu cananéen et le dieu des Phéniciens, le dieu de la fertilité et de la pluie, donc l'ange déchu, parce que les anges à une certaine dimension, je vous ai dit qu'ils sont adorés comme des dieux, ok, mais il y a un qui est le chef, et lui c'est Satan, c'est le chef des anges. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui les a créés, c'est comme dans toute organisation, il y a un chef, on se comprend. Donc nous avons Belzébul, ou bien Belzébul, que nous avons étudié déjà, donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Nous avons Bel, n'est-ce pas, qui était la principale divinité de Babylone. Et ça, tu peux voir cela dans Isaïe chapitre 46, verset 1, n'est-ce pas, Bel. Et Bel était un autre nom pour le dieu soleil, Marduk. N'est-ce pas, nous avons vu Marduk lorsque nous avons étudié, n'est-ce pas, la Mésopotamie ancienne. Et nous avons vu les villes comme Uruk et Eridu, où, n'est-ce pas, et tu te rappelles très bien que nous avons vu, n'est-ce pas, toutes ces villes-là. Je ne sais pas si je reviens ici, là, lorsque nous avons parcouru ce schéma. Bon, c'était un schéma qui était plus détaillé que celui-ci, mais ça nous permettait quand même de localiser la Mésopotamie à l'époque, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est ce que nous avons vu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'était juste un rappel. Ok, donc nous avons par exemple les dieux comme Kémosh, qui est le dieu des Moabites, n'est-ce pas? Quand tu entends Kémosh,
Ça, tu peux voir ça dans 1 Roi chapitre 11. Nous avons Dagon, n'est-ce pas? Dagon. La Bible dit que les Philistins avaient arraché l'arche de l'Alliance et ils avaient amené dans le temple de leur dieu, Dagon. Ok, et le matin, Dagon était par terre. Nous avons Molech, ou bien Moloch, n'est-ce pas? Qui est un dieu qui est beaucoup vénéré, surtout sur ceux qui sont dans les sectes traditionnels où on sacrifie les enfants, n'est-ce pas? Et c'est le dieu qui est, bon, je peux affirmer, derrière, n'est-ce pas, les avortements. Parce que lui, il aime beaucoup les bébés, ok, les enfants. Nous avons Tammuz, n'est-ce pas, le dieu babylonien de la fertilité. C'est mentionné dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 8, tu peux aller lire. Nous avons Zéus et Hermès, Actes chapitre 14. Tu peux également aller lire, était le dieu protecteur de la ville de Lystre. Et son temple était là. Paul a été identifié comme le dieu Hermès. N'est-ce pas? Si tu lis Actes, tu vas comprendre. Nous avons Artémis, n'est-ce pas? Le nom grec de la déesse Diana, n'est-ce pas? Qui est Marie, la fausse Marie, que les catholiques adorent là, n'est-ce pas? Qui est la même, n'est-ce pas? Que Ishtar, certainement parce que c'est la femme, c'est toujours la même personne. Castor et Pollux, je ne sais pas si je suis là-bas. C'était Zeus, Hermès, Castor et Pollux. Abaddon, maintenant, si tu lis Abaddon dans la Bible, tu ne vas pas retrouver très bien Abaddon, mais dans les textes massorétiques, c'est pour ça que j'ai mis cela, même comme nos versions, n'est-ce pas? Si tu pars dans Job chapitre 26, verset 6, tu ne peux pas bien voir ça, mais parce que c'est lui le destructeur, ok? C'est lui le destructeur, c'est Abaddon. Et j'ai préféré mettre Abaddon parce que quand tu lis la Bible des Juifs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les Juifs, c'est ce qu'on appelle le texte massorétique. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et même si tu as certaines Bibles, n'est-ce pas, et que ta Bible a, n'est-ce pas, certains trucs comme en italique, si tu appuies là-dessus, ça va te dire que son nom c'est Abaddon, n'est-ce pas, dans la Bible juive. N'est-ce pas, nous avons Azazel, n'est-ce pas, si tu as lu le livre de Lévitique, lorsque, dans Lévitique chapitre 7, verset 8, au moment d'offrir un certain sacrifice, je ne sais pas si c'est le sacrifice de culpabilité, oui, n'est-ce pas, on avait dit à Aaron qu'il va prendre 2 chèvres. N'est-ce pas? Une chèvre sera pour l'Éternel et l'autre sera pour Azazel. N'est-ce pas? Lorsqu'il va faire le tirage au sort. Et si un va tomber pour Azazel, et celui qui va tomber sur Azazel, il va mettre la main là-dessus, et il va le lâcher dans le désert. Et c'est ça, quand j'enseignais Lévitique, je veux dire que c'est pour ça qu'il ne faut pas permettre à n'importe qui de toucher, n'est-ce pas, vos têtes. On se comprend. Et nous avons également Bélial, n'est-ce pas, que nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15, lorsque la Bible dit que ne vous mettez pas, n'est-ce pas, sous un même joug avec les infidèles, n'est-ce pas, car quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, n'est-ce pas, c'est ce Bélial-là, et Bélial, en fait, en grec, veut dire sans valeur, n'est-ce pas, c'est le méchant. Nous avons également Baal-Péor, n'est-ce pas, si nous partons dans Nombre chapitre 25, verset 9, bon, maintenant, là, j'ai mis Numbers, vous savez que je prépare souvent les études bibliques en anglais, donc c'est en fait Nombre, pour ne pas endurcir les cœurs, Nombre, chapitre 25, tu peux avoir une référence là-bas. Nous avons également le Léviathan. Si tu lis Isaïe chapitre 27, verset 1, n'est-ce pas, tu vas voir la référence au Léviathan. N'est-ce pas, c'est un ange déchu, n'est-ce pas, c'est un monstre, lui, il vit dans la mer, n'est-ce pas. Nous avons Lucifer lui-même, n'est-ce pas, qui est le chef, n'est-ce pas, de tous, n'est-ce pas, c'est lui le chef de tous. Et nous avons Mammon, n'est-ce pas. La Bible dit que tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Et nous savons que Mammon, n'est-ce pas, c'est le dieu de l'avarice, n'est-ce pas, les gens qui aiment toujours avoir de l'argent et qui n'aiment pas partager. Donc ça, c'est la liste de quelques démons, des anges déchus que nous retrouvons dans la Bible. Et c'est très important, n'est-ce pas, en tant que chrétien, de connaître cela. Maintenant, la question maintenant fondamentale que nous pouvons nous poser, c'est que comment est-ce qu'on est possédé par les démons? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es un être humain, n'est-ce pas, ou alors lorsque tu es un homme, maintenant, comment est-ce que les démons arrivent à posséder les gens? Ok, parce que c'est la question. Parce que si nous parlons des démons et que nous entendons que les gens sont possédés, ça veut dire que nous devons nous intéresser, n'est-ce pas, à comment les démons sont possédés. Ok, nous devons nous intéresser à cela. Ok, maintenant, comment est-ce que tu deviens possédé? Maintenant, je vous ai expliqué plusieurs fois que il y a ce qu'on appelle le code de procédure pénale du monde spirituel. Ça veut dire quoi? Si tu vis en France, il y a le code pénal, n'est-ce pas, de la justice française. Si tu vis au Cameroun, si tu vis en Côte d'Ivoire, il y a le code pénal. Ok, il y a le code pénal. Ça veut dire qu'il y a un livre où on regarde les punitions de chaque infraction. Et lorsque tu vas au tribunal, c'est ce code pénal que les avocats utilisent. Quand tu entends mon juge, selon l'article numéro 2 du code pénal alinéa tel, n'est-ce pas, c'est ça qu'ils utilisent. Et Romains chapitre 1, verset 20 nous confirme que Dieu nous parle partout s'il nous entoure. Donc, dans le monde spirituel, donc, il y a un code. On se comprend? Et ça s'appelle... Bon, ça, c'est le nom que moi j'ai donné. OK?
le code de procédure pénale du monde spirituel. Et ce code de procédure pénale, c'est le livre de Lévitique et le livre de Deutéronome. Ok? Ce sont ces deux livres-là, n'est-ce pas, qui définissent. Maintenant, nous, les gentils, et nous avons vu la dispensation des gentils. Si tu n'as pas vu cela, tu peux nous écrire à contact@lasainteté.com et on va t'envoyer le lien, n'est-ce pas, sur la dispensation des gentils. Nous avons clairement vu que Dieu, pour susciter la jalousie des Juifs, qui ont suscité sa jalousie, il nous a, n'est-ce pas, il nous a exonérés, n'est-ce pas, il nous a dispensé de beaucoup de choses. Et c'est pour cela que la décision du Conseil de Jérusalem, telle que nous voyons dans Actes chapitre 15, est ce qui régit, n'est-ce pas, ou alors c'est ce qu'on peut appeler la jurisprudence, n'est-ce pas, des gentils, des païens comme nous, les païens convertis, les chrétiens non juifs, ou les chrétiens, ceux qui ne sont pas des juifs. Voilà. Maintenant, donc, si tu arrives à comprendre le livre de Lévitique et le livre de Deutéronome, alors tu connais la loi. Parce que Lévitique, c'est le premier livre et Deutéronome, n'est-ce pas, c'est le complément de Lévitique et quelques ajouts. Donc, ce sont ces deux livres-là. Et maintenant, si nous partons, je vais regarder le temps que nous avons. Nous avons 10 minutes. Ça peut nous suffire. Maintenant, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, Dieu les a donné une série de lois. Et alors ensemble, je vais fermer ceci pour avoir un peu de l'espace avec moi. Bon, ça ne va pas se fermer, ça va, il n'y a pas de problème, ne te ferme pas, je ne vais pas perdre mon temps pour toi. Allons un peu dans Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre 27. Et nous allons lire à partir du verset 11, ok, parce que nous ne pouvons pas tout lire. Ok. Bon, maintenant, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu avait ordonné à Moïse que lorsqu'ils vont traverser le Jourdain, n'est-ce pas, il va faire ceci. La Bible dit que ce jour-là, Moïse fit aussi au peuple ce commandement et dit. Ok, ce commandement est dit. Quand vous aurez passé le Jourdain, ok, que Siméon, Lévi, Judas, Isaac, Joseph et Benjamin se tiennent sur le mont Garizim pour bénir le peuple. On se comprend? Et que Rouben, Gad, Aser, Zabulon, Den, Nephtali se tiennent sur le mont Ebal pour maudire. Quand vous aurez traversé le Jourdain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu auras accepté Jésus, et que Jésus aura résolu ton problème, et que quand tu vas accepter Jésus, et que tu vas marcher avec Jésus, et que tu seras quelqu'un qui est bien, tu n'auras pas de problème dans ta vie. La Bible dit que quand ils vont entrer dans cette terre-là, la Bible dit qu'une partie du peuple va se mettre sur le mont Garizim, et une autre partie du peuple va se mettre sur le mont Ebal, n'est-ce pas, pour maudire, et l'autre pour bénir. Maintenant, et les Lévites prendront la parole et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël, n'est-ce pas, à tous les hommes d'Israël. Et les Lévites prendront la parole. Maintenant, rappelle-toi que ces événements ont déjà eu lieu, non? Ces événements ont eu lieu. Les enfants d'Israël sont entrés depuis. Et ceci a déjà été déclaré. C'est une déclaration qui a déjà été faite. Maudit soit l'homme qui fera une image taillée ou de fonte. Ça veut dire que quand tu fais une image taillée, tu es maudit. Et ça a été enregistré. Dans le monde, c'est enregistré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui fait une image, les démons ont le droit de te posséder. Les anges déchus ont le droit d'envoyer les démons gâter ta vie. Et ça dépend de comment ils veulent gâter ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que maudit l'homme qui fera une image taillée ou de fonte. Abomination de l'Éternel, ouvrage des mains d'un ouvrier. Et qui la mettra dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Ça veut dire que ceci avait été déclaré et les gens ont dit ainsi soit-il. Et ça, c'est une malédiction. La Bible dit que maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Parce que toi, parce que tu ne veux pas avoir le problème avec ta femme, tu ne t'occupes pas de ta mère. Parce que ta femme n'aime pas ta mère. Et tu ne t'occupes pas d'elle. La Bible dit que si tu ne t'occupes pas de tes parents, tu es maudit. Et je tiens encore à m'adresser à ces femmes qui poussent leur mari à négliger leurs parents.
Parce que quand tu pousses ton mari à négliger ses parents, tu es maudit. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la culpabilité par association. Et la Bible dit que tu ne te joindras pas à la majorité pour faire du mal. Donc si toi tu incites quelqu'un à faire quelque chose, la personne est maudite, mais toi également tu es maudit. Donc si tu as une femme, tu dois tout faire pour avoir des bonnes relations avec ta belle-mère. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu seras maudit. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu dois tout faire pour avoir une bonne relation avec ta belle-mère. Ça ne dépend pas de ce que tu crois. C'est la Bible, ça c'est la parole de Dieu. Ok? La Bible dit que maudit celui qui déplace la borne de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. La Bible dit que maudit celui qui fait égarer l'aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Ça veut dire quoi? Surtout pour les pasteurs. Parce que quand je lisais ceci là, il y a beaucoup d'exemples, mais l'Esprit a surtout attiré mon attention sur les pasteurs qui passent le temps à prêcher la prospérité. Ils connaissent bien la vérité, mais ils ne veulent pas offenser les gens. Ça veut dire qu'ils savent bien que les gens sont aveugles, mais ils préfèrent les garder dans cet état-là pour pouvoir les exploiter. La Bible dit qu'ils sont maudits. La Bible dit que maudit celui qui pervertit le droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Maintenant, il faut préciser qui est l'étranger. Tu n'es pas un étranger lorsque tu as menti à l'immigration pour aller en France. Ce n'est pas ça qu'on dit l'étranger. Tu n'es pas un étranger quand tu mens pour demander les papiers. Tu es un menteur. Tu n'es pas un étranger. Tu es un menteur. Tu dois rentrer chez toi. Ça ne s'applique pas à toi. Donc ne pas dire que, oh mon Dieu, tu avais maudit les gens qui vont... Non. Tu es un menteur parce que tu avais menti, que tu peux t'en sortir, tu as les moyens pour vivre là-bas. Donc quand tu arrives là-bas, on ne te donne pas les papiers. Il ne faut pas aller prier pour dire que Dieu va maudire. Dieu ne va pas les maudire, Dieu va les bénir. Un étranger, c'est celui qui est dans un pays légalement, mais qu'on le maltraite à cause de la couleur de sa peau ou à cause de sa nationalité. Par exemple, un étudiant. Un étudiant est un étranger. Donc, le pays doit bien s'occuper des étudiants étrangers. C'est ça l'étranger. Ou alors peut-être tu as immigré au Canada, ou tu as immigré aux États-Unis. Le gouvernement américain doit bien s'occuper de toi, ne doit pas te négliger, te donner les petits boulots parce que tu es un étranger. Tu es là en situation irrégulière, on se comprend? Donc il faut faire la différence entre les étrangers. Ok? La Bible dit que maudit celui qui couche avec la femme de son père, car il lève le bord de la couverture de son père et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche, je vais lire jusqu'au... Bon, je vais m'arrêter là. Je vais regarder le temps. Il est 1. N'est-ce pas? Je vais m'arrêter là. Ok. N'est-ce pas? Donc, si nous lisons jusqu'au verset 27, n'est-ce pas? Nous allons voir, n'est-ce pas, la liste, n'est-ce pas, de ce que la Bible dit que quand tu fais, n'est-ce pas, tu es maudit. Celui qui couche avec sa soeur, n'est-ce pas, fille de son père ou fille de sa mère. Celui qui couche avec sa belle-mère. Qui frappe son prochain en cachette. Toi qui fais le commérage. C'est ça ici, qui frappe son prochain en cachette. Ça, c'est le commérage. Si tu ne connais pas, c'est ça qu'on appelle le commérage. Ça veut dire que tu parles mal de quelqu'un quand la personne n'est pas là. C'est ça ici. La Bible dit que tu es maudit. Ok? La Bible dit que celui qui reçoit un présent pour mettre à mort l'innocent. N'est-ce pas? Dit que tu es pasteur, tu reçois les cadeaux à l'église. Ou alors tu es au travail, tu fêtes ton anniversaire, les gens te donnent les cadeaux et tu préfères donner plus d'heures à quelqu'un qui t'a fait les cadeaux pour ton anniversaire et tu ne donnes pas à l'autre. La Bible dit que tu es maudit. Ok. Bon, maintenant, ce que nous allons également voir lorsque nous allons nous retrouver demain, et également pour conclure cet enseignement, c'est que nous allons voir les conséquences de la malédiction. Ça veut dire que lorsque tu fais ces choses et que tu es maudit, n'est-ce pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Et tu vas maintenant comprendre pourquoi tu as la maladie que tu as là. Tu vas maintenant comprendre pourquoi dans ta famille, il y a les femmes qui ne se marient pas. Tu vas maintenant comprendre pourquoi il y a tous ces problèmes que tu as. N'est-ce pas? Lorsque nous allons voir les conséquences de la malédiction. Donc, si tu es sage, je voudrais que tu relises ceci, n'est-ce pas, avant de nous retrouver demain. Nous avons lu Deutéronome chapitre 27, n'est-ce pas? Que tu lises, n'est-ce pas, la liste, n'est-ce pas, des malédictions. Et quand nous allons nous retrouver donc, tu vas comprendre, n'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui t'arrivent. Et nous allons terminer en montrant ce qu'il faut faire. Parce que Dieu a prévu. Par exemple, supposons que tu es volé et qu'on te condamne selon ce qui est écrit dans la loi de ton pays. N'est-ce pas?
Est-ce que si tu as volé, on t'a arrêté et tu pars au tribunal? Est-ce que le fait que tu dises que, oh mon juge, j'ai volé, pardonne-moi, on ne peut pas t'envoyer en prison? On va tu te mettre en prison, non? Mais toi qui as confessé ton vol, ta peine sera seulement moindre que la personne qui n'a pas confessé. On se comprend? Donc, et ça, c'est très important de comprendre. N'est-ce pas? C'est vrai que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle de nous pardonner. Mais quand nous allons lire ça, tu vas comprendre. Et parce que tu es en train de voir comment est-ce qu'on peut être possédé. Parce que lorsqu'on dit que tu es maudit, ça veut dire que les anges déchus ont le droit de dépêcher les démons pour venir te posséder. Et pour venir, n'est-ce pas, rendre ta vie misérable. C'est ce que ça veut dire. Ok? Donc nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, de l'étude biblique, n'est-ce pas, de ce soir, malgré quelques ratés techniques au départ et malgré le fait que Facebook n'a pas voulu que nous soyons en direct et que nous avons été également, n'est-ce pas, suspendus à YouTube, n'est-ce pas, parce qu'ils savaient de toute façon que tout ceci arrivait. Mais nous avons la grâce que notre ordinateur principal fonctionnait et que nous avons l'enregistrement. Donc nous aurons, n'est-ce pas, ça sera disponible dans quelques heures, n'est-ce pas, sur YouTube. Donc je remercie une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, n'est-ce pas. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes pas un ministère évangélique, nous ne sommes pas là pour les bébés chrétiens, nous sommes là pour les chrétiens qui ont déjà une certaine marche avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Peut-être que tu as écouté cet enseignement et tu as des questions, tu peux m'écrire à Pasteur Christian à la sainteté.com et ça c'est ce qu'il faut utiliser si tu as quelque chose de confidentiel. Ou alors si tu as une question d'ordre général, peut-être tu veux les références d'une série d'enseignements qui a été faite, tu nous écris à contact à la sainteté.com, contact à la sainteté.com et la sœur qui s'occupe de cela va te répondre. Si tu as une question confidentielle, quelque chose qui est personnel, n'envoie pas, ne m'écris pas à contact. Parce qu'à contact, il y a les gens de mon équipe qui ont accès à cela. Écris-moi directement à Pasteur Christian à la sainteté.com. Personne, n'est-ce pas, n'a accès à ça, sauf moi. Et si je meurs aujourd'hui, tout va rester là-bas. On se comprend. Donc nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Je ne sais pas si le frère Pierre est prêt et si mon épouse également est prêt, n'est-ce pas? Nous allons conclure pour ce soir. Ok, donc on remercie à la régie qui sont prêts. Seigneur Jésus, nous te disons merci d'avoir été présent avec nous ce soir. Nous te remercions pour ta visitation. Je te remercie, Père éternel, d'avoir prouvé une fois de plus au troupeau que tu m'as confié qu'il n'y a personne qui m'écoute, dont tu n'as pas un plan de survie pour lui. Tout ce que tu m'as envoyé, mon Dieu, mon roi, sont les enfants que tu as élus et que tu as choisis et dont tu voudrais vivre avec eux pour l'éternité et dont tu leur donnes une opportunité en or de se réconcilier avec toi et de marcher selon les lois et les ordonnances que tu nous as données par ceux-là qui nous ont précédés. Je te remercie ce soir, Père éternel, une fois de plus, devant le monde entier, parce que tu avais mis dans mon cœur de leur dire à l'avance ce qui devait arriver et tu as confirmé ta parole à ton serviteur et ça c'est avec témoin et ils savent que ce n'est pas le fruit du hasard parce que cela leur a été dit, redit et redit à plusieurs reprises. Nous te remercions pour cette grâce, nous te remercions parce que tu as accepté la demande d'une loque humaine comme moi dans la maladie et tu as fait de moi le porte-parole de la communauté chrétienne francophone mondiale. Bien évidemment, papa, je sais qu'il y a d'autres que tu as suscités parce que la moisson est nombreuse et ça sera à l'avantage de ton serviteur d'avoir d'autres personnes pour pouvoir également travailler dans le champ du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous te remercions pour cette grâce et pour cette visitation au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.